Merci Seigneur pour ce moment béni. Merci pour ta présence. Merci pour ta sagesse. Merci de nous instruire. Merci de nous parler. Merci de nous corriger. Merci pour ton amour qui est infiniment grand. Merci pour ta grâce et ta faveur. Alléluia. Wow. Alléluia. La provision est pour la mission qui nous est confiée. La provision accompagne la mission et non le contraire. Moïse fait sa rencontre avec le Seigneur sur le mont Horeb. Et Dieu dit à Moïse, retourne en Égypte et libère mon peuple. Moïse doutait de sa mission. Moïse demandait au Seigneur comment ça peut se faire, par quel moyen. Et Dieu lui dit de jeter son bâton et le bâton se transforme en serpent. Il lui dit encore de mettre sa main dans sa poitrine. Il ressort sa main, il voit que sa main est recouverte de lèpre. Il lui dit de remettre sa main. Il remet sa main, il la ressort, il trouve que la main est guérie. Et Dieu dit, si le Pharaon refuse de t'écouter, fais ces choses devant lui pour qu'il sache que c'est moi qui t'ai envoyé. Alléluia. Par là, le Seigneur nous montrait déjà que la puissance accompagne la mission. Si Moïse n'était pas allé faire ce que Dieu lui a dit de faire, sûrement il n'allait jamais expérimenter ce qu'il a expérimenté en Égypte avec le Seigneur. Au début, ça a été une peur, des frayeurs, de rencontrer le Pharaon sans armes. Au fur et à mesure que le Seigneur faisait des choses et que Moïse le voyait, Moïse a pris conscience. Moïse a fait comme ce que Paul a déclaré. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Wow. Donc, la provision est pour la mission. Le Seigneur confie une mission à Moïse de lui construire un tabernacle. Moïse construit cette tente de la rencontre sous la recommandation du Seigneur. Et il lui dit de faire exactement comme ce qu'il lui a dit. Le plan qu'il lui a donné, il dit de suivre exactement le plan. Moïse confie cette tâche à Bezalel et d'autres personnes en qui Dieu avait mis l'esprit de sagesse, l'esprit d'invention et de créativité. Après avoir exécuté la mission du Seigneur, le jour de la consécration, la parole de Dieu nous révèle que la présence de Dieu qui était dans la nuée a incubé la tente de la rencontre, au point que les prêtres ne pouvaient pas y entrer pour faire les sacrifices. Donc, cette présence vient attester que ça a été fait exactement comme ce que lui il voulait. Donc, Dieu vient par sa présence pour dire qu'il est d'accord avec ce qui a été fait. Ça réjouit le cœur du Seigneur, puisque ça a été fait comme ce qu'il veut. Par la suite, quand ils sont rentrés à la terre promise, David demande à construire un temple pour le Seigneur. Le Seigneur lui dit non, tu as versé beaucoup de sang, tu ne peux le faire, ton fils Salomon va le faire. La parole de Dieu nous dit que quand Salomon a fini la construction du temple, à la consécration du temple, après la prière de Salomon, la présence, cette même présence est venue incuber le temple. Aucun prêtre ne pouvait y entrer pour faire les sacrifices. Wow. Une fois de plus, il dit qu'il est reconnaissant par sa présence.
Il vient dire qu'il est d'accord avec ce qui est fait. La présence de Dieu est le oui de Dieu. Et ce oui accompagne la mission. Il nous dit dans Matthieu, chapitre 28, à nous, ils sommes de la nouvelle alliance. Sur la croix, il dit, tout est accompli. Wow. Il dit dans Matthieu, allez et faites de toutes les nations mes disciples. En leur baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en leur enseignant ce que lui il nous a enseigné. Il dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Dans Actes, il confirme sa parole en accompagnant le témoignage des disciples par des miracles, par des prodiges et par des signes. Alléluia. Nous prions pour l'onction. Qu'est-ce que nous allons en faire si nous ne sommes pas dans la mission? Nous prions pour la provision financière et matérielle. Qu'est-ce que nous allons en faire si nous ne sommes pas dans la mission? La provision qui nous a été donnée, la provision qui accompagne la mission n'est pas juste pour nous faire voir. La provision n'est pas juste pour que nous disions que nous sommes meilleurs que les autres. La provision est venue attester la mission, attester le témoignage de la parole. La provision est pour confirmer la parole. Et le Seigneur confirme sa parole par des miracles, par des prodiges et par des signes. Les finances, la prospérité financière, la prospérité matérielle fait partie. L'onction ne nous a pas donné pour que nous passions du temps à faire un centre de délivrance et nous renvoyons ces gens sans nous soucier de leur vie. La vraie délivrance d'un homme, c'est quand il reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Sinon, tu vas passer toute ta vie à le délivrer. N'oublions pas que ce n'est pas nous qui le faisons. C'est la présence de Dieu en nous qui chasse les démons. Dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit. Alléluia. Waouh. Il faut qu'on réalise que la provision est pour la mission. Pour ne pas tomber dans le jugement du Seigneur. Il nous demandera qu'est-ce que nous allons faire avec l'onction qui nous a été donnée. Qu'est-ce que nous allons faire avec la prospérité financière et matérielle que nous avons eu. Qu'est-ce que nous en avons fait des postes de responsabilité dans lesquels il nous a mis? Quel est le témoignage que nous avons donné? Shalom et à la prochaine.